Salut l'équipe, c'est The Dream Killer 06 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc c'est l'épisode 4 de la série Clash of Clans. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très spéciale parce que c'est la vidéo sur la nouvelle mise à jour de Clash of Clans. Donc je sais pas le nom de la mise à jour mais c'est la mise à jour sur les guerres de clans. Donc c'est une mise à jour révolutionnaire, c'est une des plus grosses mises à jour du jeu. Je dirais pas la plus grosse mise à jour mais bien une des plus grosses mises à jour parce qu'on en a déjà eu des grosses. Donc alors, dans cette mise à jour, on va d'abord apporter en première partie toutes les petites nouveautés de cette mise à jour, et en deuxième partie, on parlera principalement de la guerre des clans. Donc alors tout d'abord, pour commencer dans cette nouvelle mise à jour, nous avons une augmentation des points de vie du laboratoire de niveau 8. Donc au niveau 8, maintenant il est passé à 370 points de vie, alors qu'avant il était à, si je retrouve bien ma photo, avant il était à 350 points de vie, voilà. Donc c'est pas vraiment, c'est un peu inutile, mais bon, c'était précisé, donc je vous apporte cette précision. Donc alors, ensuite nous avions l'arrivée de la Gembox. Donc voilà, c'est une petite Gembox, elle est le coffret de gemmes. Elle est enfin revenue en fait parce que à une mise à jour elle avait été supprimée. Donc là on va la supprimer en direct, voilà. Donc à une ancienne mise à jour elle avait été supprimée parce qu'il y avait beaucoup de bugs dessus et tout. Alors là elle a été enfin remise, cette fameuse Gembox tant attendue. Donc je crois qu'elle donne 25, enfin la plupart des gens que je connais, elle a donné 25 gemmes. Après je sais qu'il y en a qui ont reçu 50 gemmes, c'est assez aléatoire mais je crois que les gens reçoivent en général 25 gemmes. Donc pour avoir une autre gembox, il suffira de la supprimer. Vous ne pouvez pas avoir deux gembox sur votre village. Donc je vous conseille dès que vous avez cette gembox sur votre village de la supprimer. Donc là je viens de recevoir 25 gemmes, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc cette gembox, elle est vraiment super bien. Elle est parfaite. Donc je sais pas tous les combien de temps vous en avez. Je pense que c'est un truc assez rare quand même parce que ça donne beaucoup de gemmes. Donc je pense que c'est tout sur ce sujet. Donc ensuite, et on va vérifier ça ensemble, je n'ai pas vérifié. Donc à ce qui paraît, quand on veut signaler un joueur, il y aurait une confirmation. Donc vous voyez, quand vous cliquez sur signaler un joueur, il vous demande, voulez-vous vraiment signaler un pour comportement indécent. Donc maintenant vous avez comment dire, une demande de confirmation pour signaler un joueur. Ça évitera de par exemple, hop, j'appuie sans faire exprès. Ça évitera de signaler des joueurs pour aucune raison sans faire exprès. Donc c'est pas mal. Alors, ensuite, nous avions eu une nouveauté au niveau des ligues, enfin pas vraiment des ligues, mais au niveau du profil. Donc vous pouvez voir que on va, on va chercher un ami à moi qui est sans ligue. Euh, attendez. Donc on va chercher un ami à moi qui est sans ligue. Voilà, lui par exemple Fifi du clan. Donc vous pouvez voir que les attaques et les défenses qu'il a fait ont été carrément supprimées. Au-dessus de troupes envoyées et troupes reçues, ça a été carrément enlevé. Quand on n'a pas de ligue, on peut pas voir ça. Avant c'était marqué 0-0. Bon voilà, c'est une petite précision. Donc ensuite, quand on rend visite à un village qui n'est pas dans notre clan, donc à un autre village, par exemple si je rends visite à quelqu'un du clan, je pourrais faire ce que je voulais vous dire, mais si je rends visite à quelqu'un qui n'est pas dans mon clan, je ne pourrai pas voir les troupes qu'il a dans ses camps militaires, ni les troupes qu'il a dans son château de clan. Donc je vais vous montrer ça. On va rendre visite, à cette personne au hasard. Donc voilà, on est sur son village. Donc vous pouvez voir que quand je clique sur ses camps militaires et que je fais information, je ne peux plus voir les troupes qui sont contenues dans ces camps militaires. Et je ne peux pas voir non plus les troupes qui sont contenues dans son château de clan. C'est directement pour retourner à la base. Je voudrais vous montrer en fait en dessous du nom du joueur, du pseudo du joueur, on peut voir son clan directement. Et ça, c'est aussi pour l'attaque. Donc voilà, là on peut enfin rentrer à la base. Là on a abordé à peu près tous les nouveautés. Il reste plus que deux trucs. Donc le château de clan qui a vraiment beaucoup changé. Donc maintenant le château de clan peut passer au niveau 6. Donc c'est ce qu'on va faire, on va le envoyer au niveau 6. Donc vous pouvez voir ce que je gagne 5 places de plus. Donc dans 14 jours je pourrais avoir 35 troupes dans mon château, je gagne 400 points de vie. Et je gagne presque le double, le, le double de ressources que je peux contenir dans ce château pendant les guerres de clan. Ça se double presque du niveau 5 au niveau 6, donc il coûte 7 millions. Voilà, au passage j'en profite pour vous dire que le château de clan, pour le passer au niveau 5 maintenant ça ne coûte plus que 5 millions, si je ne me trompe pas, voilà. Ça coûte plus que 5 millions. Donc ce château de clan, il a changé.
Donc nouveau design, voilà, nouveau level. Donc dans ce château de clan maintenant vous pourrez stocker des ressources. Donc à la fin de votre guerre de clan, à la fin de votre guerre de clan, suivant le butin que vous gagnerez, il sera mis automatiquement dans ce château de clan et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur l'onglet ramasser là pour ramasser vos ressources. Donc voilà, la première partie de cette vidéo est terminée. Je pense que je vous ai montré toutes les nouveautés sur cette mise à jour. Donc maintenant, la guerre des clans, c'est l'atout principal de cette mise à jour. C'est ce qui a fait le buzz. C'est vraiment incroyable. Le buzz que ça a fait cette mise à jour. Tout le monde était hystérique. Enfin, pas hystérique, tout le monde était fou de joie de cette mise à jour depuis le temps qu'on l'attendait. Guerre des clans sur Clash of Clans, c'est énorme. Donc alors, vous pouvez voir en fait, j'ai cliqué sur l'onglet avec deux petites épées, et donc ça m'a emmené sur un nouveau monde carrément, où c'est un peu présenté comme une petite carte des gobelins, voilà. Et donc vous pouvez voir les villages de vos coéquipiers et vos adversaires, et le niveau de leur hôtel de ville au passage, voilà. Donc en même temps, vous pouvez donner des troupes à vos coéquipiers, donc ces troupes, elles dureront, en fait, pendant votre guerre des clans, elles dureront, une fois que vous aurez donné des troupes, elles dureront jusqu'à la fin, voilà. Donc là, on a déjà tout donné, donc on a reçu beaucoup de dragons, voilà, c'est sympa. Donc pour demander ce que vous voulez, en fait, là vous voyez, c'est marqué j'ai besoin de troupes de renfort. Voilà, par exemple, Mr. Killer 42, du lourd, c'est pour la guerre bande de zboob. Donc à mon avis, c'est à cause de ce message qui n'a pas reçu de dragon, le petit Mr. Killer 42. Haha. Donc voilà, vous pouvez demander. Donc par exemple, si je marque dragon s'il vous plaît, vous pourrez voir que mon message de demande sera dragon s'il vous plaît. C'est parfait. Alors, donc là, si vous cliquez sur la petite étoile, vous pouvez voir notre clan et le clan ennemi que vous affrontez. Donc là, c'est Barché. Ils ont l'air vraiment costauds, il y a vraiment du haut level, surtout en haut, vous voyez, du level 136, du level 122, il y a même un champion carrément, ça va être super chaud. Alors maintenant je vais montrer ce petit onglet information, je vais vous lire le texte de chaque truc, on va y aller par étapes où je vous réexpliquerai par-dessus. Donc présentation. Chaque guerre épique dure 2 jours et est remportée par le clan ayant obtenu le plus d'étoiles. Le butin bonus est attribué pour récompenser le clan gagnant. Il augmente avec les attaques victorieuses, mais vous perdez presque tout si votre clan perd la guerre. Donc rassurez-vous, en fait je voulais vous dire, pendant cette guerre de clans, vous ne perdez absolument rien, donc vous ne perdez ni bouclier, ni ressources, ni ligue, ni quoi que ce soit, ni trophée, vous ne perdez rien du tout, c'est que du bonus en fait. Et donc par exemple, si votre clan gagne la guerre des clans, vous aurez un plus gros bonus que si votre clan perd la guerre des clans. Donc si votre clan perd, vous aurez quand même un bonus, mais il sera nettement inférieur au bonus de si vous avez gagné. Et donc plus vous aurez fait d'étoiles sur un village adversaire, ça je vous expliquerai après, plus votre bonus sera élevé. Donc cette guerre dure 2 jours. Sur 2 jours, on a le jour de présentation et le jour de combat. Donc je vais vous parler du jour de présentation. Donc jour de présentation. Pendant la journée de préparation, les bases de guerre sont ouvertes pour permettre les dons de troupes et sont réorganisées selon le format de votre village. Ces bases vous défendront pendant la guerre et garderont vos ressources et trophées en sécurité. Donc voilà, là ils insistent encore, on ne perd ni ressources ni trophées. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est en fait il faut absolument mettre l'hôtel de ville au milieu de votre village pendant le jour de préparation. Une fois que le jour de préparation est terminé, vous pouvez pendant le jour de combat remettre votre hôtel de ville à l'extérieur. Donc je vous avais fait un speed building il n'y a pas longtemps où on remplaçait l'hôtel de ville par le laboratoire. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire ce genre de village, comme ça pendant le jour de préparation vous mettez l'hôtel de ville à la place du laboratoire et quand c'est fini vous remettez votre laboratoire à la place de l'hôtel de ville. Donc ce jour de préparation dure 24 heures. Pendant ces 24 heures, vous donnez des troupes et voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous vous donnez des troupes, etc., etc. Vous préparez vos villages. On va passer au deuxième jour, le jour de combat. Donc tout le monde peut attaquer 2 fois pendant le jour de combat. Seule la meilleure attaque contre un même joueur ennemi compte. Alors la stratégie de votre clan est cruciale. Les attaques des guerres de clans n'auront aucun effet sur votre bouclier ou vos trophées. Donc là, il le répète encore, hein, pour qu'on comprenne bien que ça ne touche à rien sur notre village, c'est un monde parallèle.
Donc en fait, seule la meilleure attaque contre un même joueur compte, c'est ouais, contre un même ennemi compte. Donc ça veut dire qu'en fait, le jour de combat, c'est vous avez deux attaques. Pendant ces deux attaques, le but du jeu est d'attaquer les autres villages adverses. Donc tout le monde a deux attaques. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'attaquer des gars de votre niveau. Parce que si jamais vous attaquez des gars faibles, les faibles de votre clan seront obligés d'attaquer des forts du clan adverse et donc ils auront beaucoup de mal et c'est pour ça que il y a une stratégie cruciale dans cette guerre de clans. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà, donc le but du jeu en fait c'est de faire le maximum d'étoiles. Pendant ces deux attaques, vous pouvez attaquer deux fois le même joueur, mais je vous le déconseille en fait parce que tout le monde a deux attaques, donc tous les villages seront attaqués, je pense, tous les villages adverses seront attaqués. Mais en fait, par exemple, si un joueur a fait une étoile sur un village, par exemple sur le village le plus fort, si un joueur a fait une étoile dessus, et qu'un autre joueur repasse par-dessus, ou le même joueur repasse par-dessus et fait trois étoiles, ça comptera pas plus de trois étoiles en fait. On peut pas compter plus de trois étoiles par village. Donc c'est la meilleure attaque qui sera comptabilisée, uniquement. Pour ça que je vous conseille de bien gérer vos attaques et tout. Donc les résultats. Donc une fois la guerre terminée, le butin bonus est envoyé dans votre château de clan. Vous pourrez afficher les résultats et visionner les combats pendant quelques temps. Consultez le journal de guerre de votre clan pour accéder à des guerres plus anciennes. Donc une fois cette guerre de clan terminée, vous récolterez les ressources obtenues dans votre château de clan comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc moi je vous conseille d'augmenter votre château de clan le plus haut possible, puisque plus il sera haut, plus vous pourrez stocker de ressources et donc plus vous gagnerez de butin, enfin plus vous pourrez stocker de butin. Donc comme je vous avais déjà expliqué tout à l'heure, plus vous êtes haut classé, plus votre clan, enfin si votre clan gagne, le butin sera élevé. Donc là, vous pouvez voir qu'on est dans le jour de préparation, il reste à peu près 6h30. Donc quand ce jour de préparation sera fini, je vous ferai une vidéo sur le jour de guerre. Donc cette vidéo aura lieu sûrement demain, parce que le jour de guerre sera demain. Donc je pense que je vous ai un peu tout montré. Voilà, donc vous pouvez voir que l'interface de jeu a été changée. Oui, je voulais vous montrer, il y a deux nouveaux défis. Donc le défi héros de guerre et butin de guerre. Donc ce sont des défis qu'on fait pendant la guerre de clan. Donc ça a l'air pas mal, ça nous redonne un peu d'envie de faire des défis, quoi, de nous lancer des challenges. Donc c'est super sympa. Donc bon, j'espère qu'on gagnera cette guerre de clan. Vous la vivrez vraiment avec nous. Voilà, donc vous pouvez voir l'interface de jeu, comme je vous disais, elle a changé. Tout a changé. Donc bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Prochaine vidéo demain, je vous l'ai dit, ou peut-être demain je tournerai aussi une vidéo avec MrKiller42, le youtubeur, donc on verra. Allez, ciao! Salut l'équipe, c'est The Dream Killer 06 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc c'est l'épisode 4 de la série Clash of Clans. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très spéciale parce que c'est la vidéo sur la nouvelle mise à jour de Clash of Clans. Donc je sais pas le nom de la mise à jour, mais c'est la mise à jour sur les guerres de clans. Donc c'est une mise à jour révolutionnaire, c'est une des plus grosses mises à jour du jeu. Je dirais pas la plus grosse mise à jour, mais bien une des plus grosses mises à jour parce qu'on en a déjà eu des grosses. Donc alors, dans cette mise à jour, on va d'abord apporter en première partie toutes les petites nouveautés de cette mise à jour, et en deuxième partie, on parlera principalement de la guerre des clans. Donc alors tout d'abord, pour commencer dans cette nouvelle mise à jour, nous avons une augmentation des points de vie du laboratoire de niveau 8. Donc au niveau 8, maintenant il est passé à 370 points de vie, alors qu'avant il était à, si je retrouve bien ma photo, avant il était à 350 points de vie, voilà. Donc c'est pas vraiment, c'est un peu inutile, mais bon, c'était précisé, donc je vous apporte cette précision. Donc alors, ensuite nous avions l'arrivée de la gembox. Donc voilà, c'est une petite gembox, le coffret de gemmes.
Elle est enfin revenue en fait parce que à une mise à jour elle avait été supprimée. Donc là on va la supprimer en direct, voilà. Donc à une ancienne mise à jour elle avait été supprimée parce qu'il y avait beaucoup de bugs dessus et tout. Alors là elle a été enfin remise, cette fameuse Gembox tant attendue. Donc je crois qu'elle donne 25, enfin la plupart des gens que je connais, elle a donné 25 gemmes. Après je sais qu'il y en a qui ont reçu 50 gemmes, c'est assez aléatoire mais je crois que les gens reçoivent en général 25 gemmes. Donc pour avoir une autre gembox, il suffira de la supprimer. Vous ne pouvez pas avoir deux gembox sur votre village. Donc je vous conseille dès que vous avez cette gembox sur votre village de la supprimer. Donc là je viens de recevoir 25 gemmes, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc cette gembox, elle est vraiment super bien. Elle est parfaite. Donc je sais pas tous les combien de temps vous en avez. Je pense que c'est un truc assez rare quand même parce que ça donne beaucoup de gemmes. Donc je pense que c'est tout sur ce sujet. Donc ensuite, et on va vérifier ça ensemble, je n'ai pas vérifié. Donc à ce qui paraît, quand on veut signaler un joueur, il y aurait une confirmation. Donc vous voyez, quand vous cliquez sur signaler un joueur, il vous demande, voulez-vous vraiment signaler un pour comportement indécent. Donc maintenant vous avez comment dire une demande de confirmation pour signaler un joueur. Ça évitera de par exemple, hop, j'appuie sans faire exprès. Ça évitera de signaler des joueurs pour aucune raison sans faire exprès. Donc c'est pas mal. Alors, ensuite, nous avions eu une nouveauté au niveau des ligues. Enfin, pas vraiment des ligues, mais au niveau du profil. Donc, vous pouvez voir que on va, on va chercher un ami à moi qui est sans ligue. Euh, attendez. Donc, on va chercher un ami à moi qui est sans ligue. Voilà, lui par exemple Fifi du clan. Donc, vous pouvez voir que les attaques et les défenses qu'il a fait ont été carrément supprimées. Au-dessus de troupes envoyées et troupes reçues, ça a été carrément enlevé. Quand on n'a pas de ligue, on peut pas voir ça. Avant, c'était marqué 0-0. Bon, voilà, c'est une petite précision. Donc ensuite, quand on rend visite à un village qui n'est pas dans notre clan, donc à un autre village, par exemple, si je rends visite à quelqu'un du clan, je pourrais faire ce que je voulais vous dire. Mais si je rends visite à quelqu'un qui n'est pas dans mon clan, je ne pourrai pas voir les troupes qu'il a dans ses camps militaires, ni les troupes qu'il a dans son château de clan. Donc je vais vous montrer ça. On va rendre visite, on va rendre visite à cette personne au hasard. Donc voilà, on est sur son village. Donc vous pouvez voir que quand je clique sur ses camps militaires et que je fais information, je ne peux plus voir les troupes qui sont contenues dans ses camps militaires. Et je ne peux pas voir non plus les troupes qui sont contenues dans son château de clan. C'est directement pour retourner à la base. Je voudrais vous montrer en fait en dessous du nom du joueur, du pseudo du joueur, on peut voir son clan directement et ça c'est aussi pour l'attaque. Donc voilà, là on peut enfin rentrer à la base. Là on a abordé à peu près toutes les nouveautés, il reste plus que deux trucs. Donc le château de clan qui a vraiment beaucoup changé. Donc maintenant le château de clan peut passer au niveau 6. Donc c'est ce qu'on va faire, on va le renvoyer au niveau 6. Donc vous pouvez voir ce que je gagne 5 places de plus. Donc dans 14 jours je pourrais avoir 35 troupes dans mon château, je gagne 400 points de vie et je gagne presque le double, le, le double de ressources que je peux contenir dans ce château pendant les guerres de clan. Ça se double presque du niveau 5 au niveau 6, donc il coûte 7 millions. Voilà, au passage, j'en profite pour vous dire que le château de clan, pour le passer au niveau 5 maintenant, ça ne coûte plus que 5 millions, si je ne me trompe pas, voilà. Ça coûte plus que 5 millions. Donc ce château de clan, il a changé. Donc nouveau design, voilà, nouveau level. Donc dans ce château de clan maintenant vous pourrez stocker des ressources. Donc à la fin de votre guerre de clan, à la fin de votre guerre de clan, suivant le butin que vous gagnerez, il sera mis automatiquement dans ce château de clan et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur l'onglet ramasser là pour ramasser vos ressources. Donc voilà, la première partie de cette vidéo est terminée. Je pense que je vous ai montré toutes les nouveautés sur cette mise à jour. Donc maintenant, la guerre des clans, c'est l'atout principal de cette mise à jour. C'est ce qui a fait le buzz. C'est vraiment incroyable. Le buzz que ça a fait cette mise à jour. Tout le monde était hystérique. Enfin, pas hystérique, tout le monde était fou de joie de cette mise à jour depuis le temps qu'on l'attendait. Guerre des clans sur Clash of Clans, c'est énorme. Donc alors, vous pouvez voir en fait, j'ai cliqué sur l'onglet avec deux petites épées, et donc ça m'a emmené sur un nouveau monde carrément, où c'est un peu présenté comme une petite carte des gobelins, voilà. Et donc vous pouvez voir les villages de vos coéquipiers et vos adversaires, et le niveau de leur hôtel de ville au passage, voilà. Donc en même temps, vous pouvez donner des troupes à vos coéquipiers.
Donc ces troupes, elles seront, elles dureront, en fait, pendant votre guerre des clans, elles dureront, une fois que vous aurez donné des troupes, elles dureront jusqu'à la fin, voilà. Donc là, on a déjà tout donné. Donc on a reçu beaucoup de dragons. Voilà, c'est sympa. Donc pour demander ce que vous voulez, en fait, là vous voyez, c'est marqué j'ai besoin de troupes de renfort. Voilà, par exemple, Mister Killer 42. Du lourd, c'est pour la guerre bande de zboob. Donc à mon avis, c'est à cause de ce message qui n'a pas reçu de dragon, le petit Mister Killer 42. Haha. Donc voilà, vous pouvez demander. Donc par exemple, si je marque dragon, s'il vous plaît. Vous pourrez voir que mon message de demande sera dragon s'il vous plaît. C'est parfait. Alors, donc là, si vous cliquez sur la petite étoile, vous pouvez voir notre clan et le clan ennemi que vous affrontez. Donc là, c'est Barché. Ils ont l'air vraiment costauds. Il y a vraiment du haut level, surtout en haut. Vous voyez du level 136, du level 122. Il y a même un champion carrément. Ça va être super chaud. Alors maintenant, je vais vous montrer ce petit onglet information. Je vais vous lire le texte de chaque truc. On va y aller par étapes où je vous réexpliquerai par-dessus. Donc présentation. Chaque guerre épique dure 2 jours et est remportée par le clan ayant obtenu le plus d'étoiles. Le butin bonus est attribué pour récompenser le clan gagnant. Il augmente avec les attaques victorieuses, mais vous perdez presque tout si votre clan perd la guerre. Donc rassurez-vous, en fait, je voulais vous dire, pendant cette guerre de clans, vous ne perdez absolument rien. Donc vous ne perdez ni bouclier, ni ressources, ni ligue, ni quoi que ce soit, ni trophée. Vous ne perdez rien du tout. C'est que du bonus en fait. Et donc par exemple, si votre clan gagne la guerre des clans, vous aurez un plus gros bonus que si votre clan perd la guerre des clans. Donc si votre clan perd, vous aurez quand même un bonus, mais il sera nettement inférieur au bonus de si vous avez gagné. Et donc plus vous aurez fait d'étoiles sur un village adversaire, ça je vous expliquerai après, plus votre bonus sera élevé. Donc cette guerre dure 2 jours. Sur 2 jours, on a le jour de présentation et le jour de combat. Donc je vais vous parler du jour de présentation. Donc jour de présentation. Pendant la journée de préparation, les bases de guerre sont ouvertes pour permettre les dons de troupes et sont réorganisées selon le format de votre village. Ces bases vous défendront pendant la guerre et garderont vos ressources et trophées en sécurité. Donc voilà, là ils insistent encore, on ne perd ni ressources ni trophées. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est en fait il faut absolument mettre l'hôtel de ville au milieu de votre village pendant le jour de préparation. Une fois que le jour de préparation est terminé, vous pouvez pendant le jour de combat remettre votre hôtel de ville à l'extérieur. Donc je vous avais fait un speed building il n'y a pas longtemps où on remplaçait l'hôtel de ville par le laboratoire. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire ce genre de village, comme ça pendant le jour de préparation vous mettez l'hôtel de ville à la place du laboratoire et quand c'est fini vous remettez votre laboratoire à la place de l'hôtel de ville. Donc ce jour de préparation dure 24 heures. Pendant ces 24 heures, vous donnez des troupes et voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous donnez des troupes, etc., etc. Vous préparez vos villages. On va passer au deuxième jour, le jour de combat. Donc tout le monde peut attaquer 2 fois pendant le jour de combat. Seule la meilleure attaque contre un même joueur ennemi compte. Alors la stratégie de votre clan est cruciale. Les attaques des guerres de clans n'auront aucun effet sur votre bouclier ou vos trophées. Donc là, il le répète encore, hein, pour qu'on comprenne bien que ça ne touche à rien sur notre village, c'est un monde parallèle. Donc en fait, seule la meilleure attaque contre un même joueur compte, contre un même ennemi compte. Donc ça veut dire qu'en fait, le jour de combat, vous avez 2 attaques. Pendant ces 2 attaques, le but du jeu est d'attaquer les autres villages adverses. Donc tout le monde a 2 attaques. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'attaquer des gars de votre niveau. Parce que si jamais vous attaquez des gars faibles, les faibles de votre clan seront obligés d'attaquer des forts du clan adverse et donc ils auront beaucoup de mal et c'est pour ça que il y a une stratégie cruciale dans cette guerre de clans. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire voilà, donc le but du jeu en fait c'est de faire le maximum d'étoiles. Pendant ces 2 attaques, vous pouvez attaquer 2 fois le même joueur, mais je vous le déconseille en fait parce que tout le monde a 2 attaques, donc tous les villages seront attaqués, je pense, tous les villages adverses seront attaqués. Mais en fait, par exemple, si un joueur a fait une étoile sur un village, par exemple sur le village le plus fort, si un joueur a fait une étoile dessus, et qu'un autre joueur repasse par-dessus, ou le même joueur repasse par-dessus et fait 3 étoiles, ça comptera pas plus de 3 étoiles en fait. On peut pas compter plus de 3 étoiles par village. Donc c'est
la meilleure attaque qui sera comptabilisée, uniquement. C'est pour ça que je vous conseille de bien gérer vos attaques et tout. Donc les résultats. Donc une fois la guerre terminée, le butin bonus est envoyé dans votre château de clan. Vous pourrez afficher les résultats et visionner les combats pendant quelques temps. Consultez le journal de guerre de votre clan pour accéder à des guerres plus anciennes. Donc une fois cette guerre de clan terminée, vous récolterez les ressources obtenues dans votre château de clan comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc moi je vous conseille d'augmenter votre château de clan le plus haut possible, puisque plus il sera haut, plus vous pourrez stocker de ressources